Bon matin à tous et à toutes. Bienvenue à cette 6e capsule. Au dernier cours, on avait vu les opérations sur les polynômes, notamment la multiplication, monôme avec monôme, monôme avec binôme, binôme avec binôme. Ça, on a tout vu ça. Aujourd'hui, on voit la dernière des 4 opérations algébriques, c'est-à-dire la division. On va voir la division au complet, monôme avec monôme, puis polynôme avec monôme. Commençons dès maintenant. 15x exposant 3 divisé par 5x exposant 2. J'ai mon monôme au numérateur et mon deuxième monôme au dénominateur. Il y a plusieurs façons de voir ça. On prend notre numérateur 15x cube, puis on pourrait le voir comme étant aussi 15 fois x fois x fois x. Sur notre dénominateur, 5 fois x fois x. Si je vous le rappelle, entre le coefficient et la variable, c'est une multiplication qu'il y a. Puis quand notre variable est en exposant 3, par exemple, ben, je prends ma variable puis je la multiplie par elle-même 3 fois. Ce qui fait que ici, x divisé par x, ça me fait un entier. X divisé par x, ça me fait aussi un entier. Fait que ces x-là vont s'annuler ensemble. Puis ce qui va me rester, ça va être un x tout seul, comme ça ici. Et il va me rester aussi 15 sur 5 que je vais pouvoir aller réduire avec les coefficients. 15 sur 5, ça me fait 3. Et x qui reste seul, je le fais suivre. Alors, la réponse de cette division-là, ça me fait 3x. L'autre façon de voir ça, c'est de prendre les coefficients séparément des variables. Comme qu'on le faisait un peu avec la multiplication, on prend coefficient fois coefficient, variable fois variable. Mais c'est un peu le même principe ici. On va prendre coefficient divisé par coefficient, variable divisé par variable. Fait que si je prends mon 15 sur 5, coefficient avec coefficient, lui, ça me donne 3 directement. Je peux aussi voir mes variables séparément. X exposant 3 sur x exposant 2. Puis là, je vous le rappelle, il y a une multiplication entre les deux là. Donc, il y a une multiplication entre le coefficient et la variable. Et là, on avait vu une loi des exposants plus haut. Je vais aller la chercher. On avait vu une loi des exposants qui nous parlait de ce qu'on faisait avec les exposants quand on avait une fraction d'une variable exposant quelque chose et de cette même variable-là exposant quelque chose. Ce qu'on pouvait faire, c'était d'aller soustraire nos exposants. Je vais retourner. Mais regardez, j'ai une variable exposant quelque chose divisée par la même variable exposant quelque chose. Ce que je peux faire, ça va être d'aller soustraire mes exposants comme ça ici. Alors, je continue à réduire. Je ne sais pas pourquoi mon point est disparu ici, là. 3 fois x exposant 3 moins 2. Je suis capable d'aller faire ma soustraction. 3 fois x exposant 1. Puis le exposant 1, ça ne sert à rien de l'écrire. On ne l'écrit pas par convention. Donc, j'arrive bel et bien à 3x aussi. Deux façons différentes de le voir, deux bonnes façons de le faire. Prochain exemple. 3xy cube divisé par 6x carré y. Je commence par écrire mon numérateur. 3 fois x fois y fois y fois y sur 6 fois x fois x fois y. Et là, je regarde qu'est-ce que je peux annuler ensemble. J'ai des y avec des y ici. J'ai des x avec des x ici. Ça me fait un entier x divisé par x. Y divisé par y, ça me fait un autre entier.
Et là, je regarde qu'est-ce qu'il va me rester. Il va me rester 2y ici, un x ici, puis il va me rester aussi ma fraction à aller réduire ici. Alors, je regarde. 3 sur 6, si je divise par 3 au numérateur, je divise par 3 au dénominateur, ça va me faire 1/2. Ici, y fois y au numérateur, ça me fait y carré. Et au dénominateur, il me reste un x comme ça ici. Et là, je suis capable d'aller écrire ma fraction autrement, c'est-à-dire 1 fois y carré, ça me fait y carré. 2 fois x, ça me fait 2x. Autre façon de le voir, j'ai 3 x y cube sur 6 x carré y. Et là, je vais utiliser un peu le même principe que j'ai utilisé ici. Je vais regarder mes coefficients tout seul. 3 sur 6, je suis capable de le réduire directement, ça me fait 1/2. Et là, je regarde x sur x carré, ça me fait 1x qui reste ici, ou ça me ferait aussi x exposant moins 1. On avait vu qu'un exposant négatif, c'est comme si j'avais ma variable au dénominateur avec l'exposant positif. Fait que là, si je reprends ici, là, c'est comme si j'avais x exposant 1 moins 2. Je le répète, c'est comme si j'avais x sur x exposant 2. Ici, mon x est exposant 1, x exposant 2. Ce que je peux faire, c'est d'aller soustraire mes exposants ensemble, lui du haut moins lui du bas, ce qui me donne x exposant moins 1. Ce qui me donne aussi 1 sur x. Et là, ce qu'on peut faire justement, c'est tout ce que ça me dit, ça, c'est que le x va être au dénominateur. Alors, ici, x, j'en ai un seul, il va partir. Puis lui ici, vu que j'en ai deux, il va en rester un. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis au dénominateur. Ensuite, y cube sur y, ben y exposant 3 moins 1, ça va me faire y exposant 2. Comme ça ici, je vais juste raccourcir ma ligne. Alors au final, il me reste 1y carré sur 2x, le 1 devant la variable, le coefficient de 1 devant la variable, je ne suis pas obligé de les réécrire, ce qui me donne y carré sur 2x. Encore une fois, deux façons différentes de le voir, une seule même réponse. Si jamais vous avez à le prendre en note, mettez la vidéo sur pause, parce que moi je vais l'effacer. Dernier exemple de monôme avec monôme. 6y cube sur 3x carré. J'écris mon numérateur, 6 fois y fois y fois y sur 3 fois x fois x. Je regarde mes variables, y, x, x. Il n'y en a aucune d'entre elles que je peux annuler. Par contre, il va me rester mes coefficients que je vais pouvoir aller réduire. 6 sur 3, ça me fait 2. Et là, il me reste 3y multipliés ensemble en haut, 2x multipliés ensemble en bas. Alors, je vais aller les écrire. J'ai 3y, donc y cube au numérateur. Et au dénominateur, j'ai 2x multipliés ensemble, ce qui me fait x carré, comme ça ici. Alors, ma réponse finale, c'est directement 2y cube x carré. Passons maintenant à la division d'un polynôme par un monôme. Donc, on peut le voir ici, 2x carré y plus 5xy moins 8y carré. Ça, c'est un polynôme. Et divisé par un monôme 4xy.
qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? On avait vu un petit principe avec la multiplication qui s'appelait la distributivité. Ici, là, j'ai tout un polynôme divisé par un monôme. Fait que c'est comme si j'avais tout mon polynôme ici, 2x carré y, plus 5xy, moins 8y carré. C'est comme si j'avais tout ce polynôme-là et que je le divisais par 4xy. C'est un peu le même principe que quand on a une multiplication d'un gros polynôme. Ce qu'on pouvait faire, c'était d'aller distribuer la multiplication du coefficient à tous les termes dans la parenthèse. On peut aussi faire le même principe, c'est-à-dire distribuer la division à chacun des termes dans la parenthèse. Ce qui revient à, en écriture fractionnaire, de prendre mon 2x carré y, mon premier terme, à le diviser par 4xy. De prendre mon deuxième terme, 5xy, et de le diviser par mon dénominateur, 4xy. Et de prendre mon dernier terme, moins 8y carré, et de le diviser par, encore une fois, mon dénominateur, 4xy. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque terme de mon numérateur pour le diviser par, à toutes les fois, mon dénominateur. Et là, on se retrouve avec 3 divisions de monôme par monôme. Ça, on sait comment le faire. On vient de le voir plus haut, juste ici. Si jamais vous avez besoin de le voir, vous pouvez vous y référer. C'est dans votre propre cahier de notes que vous aurez pris les notes. Alors, 2x carré y divisé par 4x. 2 sur 4, ça me fait 1 demi. X carré sur x, ça me fait x au numérateur. Et y sur y, ça s'annule ensemble, ça me fait un entier. Il me reste donc un x sur 2. Je vais aller le réduire plus tard. Ici, 5 sur 4, je ne suis pas capable de le réduire, ça reste 5 sur 4. X avec X, ça s'annule ensemble. Y avec Y, ça s'annule ensemble. Ça fait un entier, un entier. Donc, il me reste juste 5 sur 4. Moins 8 sur 4, ça me fait moins 2. Et là, je regarde Y carré avec Y, il va me rester un Y au numérateur. Et il va me rester un X au dénominateur. Donc, ça ici, je fais suivre mon Y là, je fais suivre mon X en bas. Et finalement, quand j'ai effectué toutes mes divisions, je vais essayer d'aller réduire si je suis capable. Donc, 1x sur 2, ça me fait x sur 2, plus 5 quarts, moins 2y sur x. Et c'est ça le résultat de ma division. Deuxième exemple. A exposant 5 b carré plus 8a exposant 3 b exposant 2 moins 16 a exposant 2 sur 4 a carré b carré. Ce que je fais, même principe. Je vais prendre mon dénominateur et je vais le distribuer à chacun des termes de mon numérateur. Je vais avoir une première division à faire. A exposant 5 b carré sur 4 a carré b carré plus 8 a cube b carré sur 4 a carré b carré moins 16 a carré sur 4 a carré b carré. Et là, j'effectue mes divisions. A exposant 5 sur A exposant 2. Ça ici. Ça va me faire A exposant 3. A exposant 5 moins 2, ça me fait A exposant 3.
B exposant 2 sur B exposant 2, ça s'annule ensemble, ça me fait un entier. Et je fais suivre le 4 au dénominateur. Prochaine fraction. A exposant 3 sur A exposant 2, ça me fait A exposant 3 moins 2, ce qui me fait A exposant 1. Je vais juste le réécrire A. B exposant 2 sur B exposant 2, ça s'annule ensemble. Il me reste à réduire 8 sur 4. 8 sur 4, 8 divisé par 4, ça me fait 2. Et d'ailleurs, ce 2-là, il est positif. Finalement, A exposant 2 sur A exposant 2, ça s'annule. Il me reste à faire suivre mon B carré qui va être au dénominateur. Et il va me rester aussi à réduire moins 16 sur 4. Moins 16 sur 4, ça me fait moins 16 divisé par 4, moins 4. A carré sur A carré, ça s'annule ensemble. Il me reste juste à faire suivre mon B carré au dénominateur, comme ça ici. Et je regarde, je suis capable de réduire plus que ça? Non. C'est donc ma réponse finale. A cube sur 4 plus 2A. Plus 2A moins 4 sur B carré. C'est ce qui termine pour moi la capsule 6. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire en dessous de la vidéo ou venir me les poser directement en personne. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se revoit à la prochaine. Bon matin à tous et à toutes.